Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? On va passer aux féminines et on va faire un gros retour sur les filles. Donc avant de recueillir d'écouter les propos recueillis auprès du coach Jean-Antoine Gérard, on a Pascal qui nous a fait 2 vocaux après avoir été au match des filles. Donc le premier, il nous parle un peu de l'atmosphère et de l'ambiance autour du match. Donc je vous laisse écouter ce que nous dit Pascal. Je rentre du match de seconde ligue entre Toulouse et Orléans, donc victoire 1-0 de Toulouse. Alors déjà, c'est la première fois que je vois un match sur l'annexe 1. C'est super agréable parce que voilà, on a une pelouse herbe et puis on est assis en tribune, donc les conditions sont bien meilleures que l'an dernier. Ensuite, moi j'ai aimé voir cette équipe jouer avec le même maillot domicile que les joueurs pros, mais sans sponsor et avec un short violet également. J'ai trouvé l'ensemble très chouette, même si j'aime aussi beaucoup le maillot domicile des joueurs pros. En tribune, c'est sympathique. Il y a des gens de tout âge, il y a des hommes, des femmes, des enfants. C'est super chouette. Et puis plein de gens qui suivent l'équipe, qui connaissent les joueuses, qui connaissent le foot. Très très chouette. Dans ce qu'il dit, Mathilde, ça me fait penser que quand on a commenté le match, et ce que tu me disais, c'est d'ailleurs même à l'émission, tu en avais parlé, c'est que c'est très familial le foot féminin. C'est ça, c'est familial et puis ça s'adresse pas pour moi au même public. Du coup, bien sûr, on peut aimer les deux, mais je pense pas qu'il faut s'acharner à vouloir convaincre absolument les personnes qui vont au stade voir les hommes jouer. Ça peut être différent. Et à l'image, je sais pas si vous avez vu, mais samedi soir, il y avait Nantes-PSG à la Beaujoire, plus de 16 000 personnes, et ils ont fait quelque chose de simple. Ils ont invité tous les enfants du club de la région dans les 200 km. Et il y a pas, ça fonctionne. Quand on s'y prend à l'avance, c'est qu'on s'y prend bien. TFCOM au stadium, c'était 1200 personnes. Voilà. Et là, par exemple, un Toulouse-Orléans, c'était 200 spectateurs à l'annexe 1. Nous, on les a comptés lors de Toulouse-Marseille et on était un peu moins. 1200, je suis étonné. C'est à 853. Non, mais en vrai, la seule tribune, je crois qu'elle fait 7 ou 1000 places. Donc, quand tu diffuses comme ça, franchement, ça me choque pas. Manon, tu suis un petit peu les filles ou pas? Pas forcément. C'est cliché. Je vais être honnête. Non, je pose la question à tous les amis des supporters en plus. Donc, mais vraiment pas. Eh ben, tu as le droit. Mais peut-être que le discours m'a donné peut-être un peu envie aussi d'aller voir. Oui. C'est vrai. Maintenant, Pascal il va nous donner son avis sur le match et on va l'écouter. Moi, j'ai vu une équipe qui d'entrée a voulu avancer, a voulu jouer haut, gagner beaucoup de duels, qui a voulu prendre le jeu à son compte et qui est incisive. On est très loin d'une domination stérile. Il y a eu beaucoup de situations dangereuses. Le score reflète vraiment pas le nombre de situations dangereuses. Il y a 2 poteaux, il y a de très grosses occasions. Mathilde, tu es d'accord avec Pascal ? Oui. Et ce qu'on a pu voir surtout, c'est quelque chose que Antoine travaille depuis des années avec son équipe. C'est-à-dire que quand on relance de 6 mètres ou quand la gardienne a la balle au pied, on essaie de venir pour essayer de construire petit, on se rapproche pour attirer l'adversaire du coup dans notre moitié de terrain et pour ensuite essayer de trouver une joueuse face au jeu et qui explose et qui on la lance en profondeur dans le dos de la défense adverse. Donc on a vu ça pas mal en première mi-temps avec Nivine et Chloé Marty sur les côtés. Mais le petit problème avec ça, c'est que quand on décale sur les côtés, qu'on centre, il faut que ça suive derrière et ça manquait un petit peu de présence. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Tu as remarqué quelques petites modifications dans un compo aussi, donc, c'est ça. Avec des petits changements obligatoires aussi. Oui, tout à fait, parce que il y avait Alexandra Tamaniou qui est en équipe de France Futsal, qui s'appelait qualification pour l'Euro ou la Coupe du Monde futsal féminine, je crois. J'ai plus trop l'info précise. Mais donc pour le coup, Ali Abdallah est passé titulaire sur le côté et La Passouz, qui était plutôt sur le côté de base, est passé dans l'axe et toujours Chloé Marty sur le côté. Donc il y a eu 2-3 modifications, dont aussi la gardienne. C'était un sujet quand on était à l'OM. Et là, c'était Gaëlle Grillon qui avait repris son poste, qui n'avait pas joué les 2 matchs précédents et qui avait commencé pour autant le championnat. Et on sait pourquoi ou pas, il y a ce turnover? Non, je pense que c'est... Enfin, je sais pas si on aura la réponse d'Antoine dans les vocaux, mais je pense que c'est ce qu'il disait. Il n'y a pas de hiérarchie et je pense qu'il tourne, je sais pas. Ça marche jamais trop, moi je trouve, ça, quand il n'y a pas de hiérarchie entre les gardiens.
J'ai du mal, mais. Bah, surtout que c'est deux profils différents. Si c'est clair Donc, d'entrée et que tu t'adaptes à l'adversaire, comme tu dis, pourquoi Il pas. y a eu les mêmes soucis de communication ou pas? Non, c'est différent. Enfin, c'est différent. Ouais. Après, c'était Ok. pas la même opposition. Oui, non bien plus, sûr, bien mais sûr, ouais. c'est différent. En tout cas, c'est la première victoire de nos filles à domicile. Ça fait du bien parce que c'est une bonne victoire. Ça fait 1-0. Ça se te met dans la 4e place du classement à 2 points, dans le premier bon tiers, on va dire. Bon, toujours un manque d'efficacité devant, mais on se crée des occasions. De ce qu'on a pu voir, c'est qu'on mérite de gagner plus largement ce match. Quand même. Tout à fait, ouais. Il y a eu des grosses situations, que ce soit en première mi-temps. Il y a beaucoup de coups de pied arrêtés offensifs, coups francs, corner, qui n'ont pas donné grand-chose malheureusement. Et en deuxième, tu as Nivin qui a une tête but ouvert, vide presque, et qui cadre pas. Et vers la 80-85e, il y a Célène qui a un gros face-à-face et qui envoie une praline sur la barre. Et heureusement, Orléans a eu une situation juste après et elle n'égalise pas. Sinon, ça aurait été, je pense, un très gros hold-up. Et ça aurait été vraiment 2 points de perdu pour le coup. On va voir les propos du coach maintenant d'Antoine Gérard. On lui a demandé de faire du coup un retour global sur le match. On va voir ce qu'il nous dit. Le match était, je dirais, globalement correct. C'est pas le match qu'on a le plus maîtrisé depuis le début de saison parce que bon, déjà on avait une équipe en face de nous qui a joué un jeu très vertical, qui nous a imposé beaucoup de duels. Et le fait de justement de pas créer et concrétiser nos très nombreuses occasions, ça a engendré un petit peu de fébrilité. Et ça, il faut absolument pas que ça s'installe. Il faut que la confiance continue de perdurer dans ce groupe parce que voilà, on fait les bonnes choses. C'est vrai que ce manque de réalisme, il est impactant, je dirais, sur la confiance de nos attaquantes, notamment de Célène, de Chloé ou encore peut-être même de Tatiana, qui sont des joueuses sollicitées devant le but sur des actions décisives et qui pour l'instant n'arrivent pas à débloquer le compteur. Mais c'est des joueuses de qualité. Donc une fois qu'on va juste, on va dire, briser cette barrière, les choses vont se mettre en route tranquillement. Là, c'est bien que Luna ait débloqué son compteur ce week-end. Ça va nous aider à avancer. Mais voilà, il faut pas associer le manque de réalisme au manque de qualité de nos joueuses offensives. C'est juste une petite barrière psychologique qui est très connue sur le poste d'attaquante et qui parfois peut être amenée à durer ou pas. On va essayer de générer de la confiance pour que ça dure pas trop. Ouais, je suis d'accord avec lui. Les duels, de toute façon, ça a été simple. Il y a eu Orléans est venu avec. C'est une équipe qui est reconnue pour son agressivité, dans le bon sens du terme, même si là, pour le coup, à la 65e, il y a une de leurs joueuses qui s'est fait exclure. Donc, on a quand même joué un bon 25 bonnes minutes à 11 contre 10. Comme face à Marseille, c'était du c'est compliqué bien. ou c'était on a pris l'avantage quand même? On n'a pas forcément vu la différence, mais on n'est pas tombé dans le travers de Marseille, mais on n'a pas forcément vu la différence parce que Orléans s'est aussi beaucoup regroupé. Mais Orléans, certes, oui, il y avait un jeu direct, mais je trouve que nous aussi, on est un peu tombé dans ce travers-là de chercher vite la verticalité, parce qu'on avait compris qu'on avait la Saint-Denis en termes de vitesse sur leur ligne défensive, et on allait peut-être un peu trop vite vers l'avant, au lieu de peut-être déplacer leur bloc en faisant un peu voyager le ballon, quoi. On lui a demandé si cette victoire, c'était un déclic pour cette équipe et pour lui. Est-ce que cette victoire va être un déclic? En tout cas, elle va aider forcément à aborder les choses avec plus de confiance, sur la capacité à gagner. À Saint-Malo, on était très déçus d'avoir été rattrapés au score alors qu'on montrait une grosse domination. Là, cette fois-ci, on a su garder le résultat. Et c'est des petites étapes comme ça qui permettent de construire la vie du groupe sur la saison. Donc c'est positif. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de cartons dans le match. On a parlé d'agressivité d'Orléans. On lui a demandé aussi, c'était une consigne de sa part aussi de répondre à cette agressivité et d'être au rendez-vous, quoi. Je pense que l'agressivité, l'engagement, ça doit faire partie de nos valeurs. On a une équipe qui n'a pas forcément les plus gros gabarits sur le plan athlétique de la division. Donc, c'est sûr que cet aspect mental d'engagement, on doit le générer chez les filles, parce que si on veut pouvoir utiliser le ballon une grande partie du match, il faut être en capacité de le récupérer beaucoup. Et pour le récupérer beaucoup en seconde ligue, il faut faire preuve d'engagement et d'agressivité dans le bon sens du terme, bien sûr. Mais ouais, on doit absolument pas quitter cet aspect combatif. Ça doit faire partie de notre projet de jeu. En début de saison, le coach nous a dit qu'il allait diviser sa saison en blocs de 5 matchs. Et on arrive à la fin de ce premier bloc de 5 matchs. Le TEF est 4e avec des points un petit peu perdus sur le premier match, sur Marseille, ou un peu de regret ou quoi. Mais on est quand même dans la course. On est là. On lui a demandé tout simplement quels étaient les objectifs du prochain bloc.
le prochain bloc de 5 matchs, pour moi, il va avoir 2 objectifs. Le premier, c'est de continuer de s'éloigner de la 11e place et de malheureusement de l'équipe qui est à cette 11e place-là. Donc, d'essayer d'agrandir l'écart sur la position du maintien en seconde ligue. Et du coup, le deuxième objectif en découle, c'est-à-dire que plus on va réussir à engranger de points et à s'éloigner de cette 11e place, plus normalement on devrait rester là-haut. Et nous, on garde cet objectif de jouer chaque match pour les gagner. Donc voilà, pour moi, à la fin du prochain bloc de 5, on doit se dire, on s'est donné un peu d'oxygène et on sait que voilà, on doit se diriger vers un maintien dans cette division. Et du coup, si l'écart a grossi et s'est amplifié, je pense que sur les 2 derniers blocs de matchs de la saison, les blocs de 2025, je pense qu'on pourra effectivement se donner des objectifs ambitieux pour essayer de finir le plus haut possible. Mais voilà, on doit rester humble. Je pense que voilà, il y a des équipes qui ont montré, notamment pour l'instant, l'écart qui se fait aussi avec les équipes qui sont au-dessus de nous, c'est qu'elles scorent énormément. Les différences de buts sont importantes. Le nombre de buts marqués par Lille, par Marseille, par Lens est beaucoup plus important que nous. Donc voilà, il faut que tranquillement on arrive à débloquer ce truc-là. Et puis après, on pourra effectivement se dire, allez, on va se challenger, on va aller chercher ci, on va aller chercher ça. Pour l'instant, on est la meilleure défense du championnat, mais on est très loin d'être la meilleure attaque. Et pour se donner des objectifs élevés, il faut être en capacité d'impacter les matchs à chaque fois. Disait la 11e place, il y en a certains ici qui rêveraient d'être 11e, hein Ben. Mais Tu parles de toi également, non? J'aurais pas osé de la faire, ça, là, calme la situation. Il y en a que 11. Non, mais il reste humble, il est step by step comme dans son habitude. Mais on sent quand même que derrière, s'il y a moyen d'aller chercher quelque chose en fin de saison, on va pas s'en priver. Non, bien sûr, mais après, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Parce que ce championnat, il est ultra homogène, tout le monde peut battre tout le monde. Les favorites, ça reste Lille, Marseille. Mais ensuite, mais on le voit dans les résultats, vraiment, c'est pas une phrase bateau, tout le monde peut battre tout le monde. Et moi, j'ai une petite. On parlait de Nicolas Hyssen, mais je pense Pascal il sera d'accord avec moi. Lou Jumer, les gars, elle peut remplacer Nicolas Hyssen sans problème. Elle peut aider pour le score, parce que moi, ça a été vraiment mon top encore sur ce match. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'allais te demander, tes tops et tes flops. Ouais, donc, Lou Jumer, encore une fois. La charnière centrale, Lou Jumer. Et sur le but, le petit travail de Tatiana Solané, il parlait d'agressivité, de récupérer les ballons, tout simplement. Et là, pour le coup, récupération haute. Elle élimine 2-3 joueuses. Je l'ai envoyé à Camille, il a pu regarder. Et après, fait une petite passe cachée pour la passeuse. Et c'est vraiment. C'est entre les lignes, c'est justement c'est bijou. Très bonne chose. Et attends, j'ai juste une question, moi. Vas-y. Céline était toujours aussi énervée, frustrée, parce qu'elle n'a toujours pas marqué. Il le dit plus ou moins dans le premier vocal. On peut le sentir sur sa frappe à la 85e. Elle met une praline sur un face-à-face. Et la barre, elle a tremblé jusqu'à un petit peu. On l'a entendu de loin, je pense. Il va falloir qu'elle score pour se débloquer. Ouais, ou apporter différemment, parce qu'il parle de Solané comme quoi elle n'a pas débloqué son compteur, mais la passe qu'elle fait, elle te crée une occasion à elle toute seule. Donc. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression sur ça. Elle apporte à son échelle, que ce soit en statant ou pas. Il n'y a pas de. Mais oui, ça. Moi, je n'ai pas de doute sur ça. Allez, on enchaîne, puisqu'on va parler de la présentation du prochain match que le FC Metz, avec un déplacement en train, apparemment, vu ce que nous dit le coach. Pour le match de Metz, c'est un long déplacement qui va se faire en train, donc c'est un peu plus confortable pour nous quand même. Ça va limiter le temps de transport et donner un peu plus de liberté de mouvement sur le trajet. C'est une équipe qui est un peu irrégulière depuis le début, parce qu'en réalité, elle a quand même un bon effectif. Il y a une bonne équipe. Si la mayonnaise prend, ça peut vraiment être bien. On va essayer d'aborder ce match avec sérieux. Je pense que de toute façon, les 2 derniers matchs, que ce soit Orléans et Saint-Malo, nous ont aussi fait prendre conscience qu'il ne fallait pas vraiment mettre d'étiquette sur les équipes de seconde ligue. C'est quand même un championnat assez homogène. Donc on va se déplacer chez une équipe ce week-end qui peut très bien enclencher aussi, elle aussi, une dynamique avec les joueuses qu'elles ont, et puis finir dans la première partie de tableau en fin de saison. Donc il n'y a pas de petite équipe. Et nous, on n'est sûrement pas les archi favoris du groupe. Donc on peut absolument prendre personne de haut. Il faut aborder tous les matchs avec beaucoup de sérieux et d'humilité.
Un petit mot maintenant sur les U19 et la R1. On va commencer par les U19 qui ont perdu 2-0 face à l'OM. La défaite des U19 face à l'OM, c'est un match dans une optique de formation qui va nous laisser beaucoup de regrets parce que la première mi-temps, elle est, on génère pas assez de danger pour l'adversaire. Il faut, je pense, montrer plus de caractère, être plus incisive. Après, voilà, on joue jeune, donc on a des jeunes filles qui sont en cours de développement et puis je dirais de développement de personnalité aussi. Donc il faut effectivement leur laisser du temps. Sur la première phase, ça met plus de temps. Voilà, sur la deuxième phase, évidemment que l'objectif, ce sera de maintenir cette équipe à ce niveau national et c'est très important pour nous et pour le développement du club. Mais voilà, laissons du temps à cette équipe pour que la jeunesse puisse s'aguerrir. On va nous essayer d'accélérer les choses sur les semaines d'entraînement pour essayer de développer un maximum de choses chez ces jeunes joueuses. Mais voilà, on n'évalue pas que le résultat en tant que tel sur une catégorie comme celle-ci. Il faut amener les joueuses à se développer individuellement et collectivement et laisser du temps et je suis sûr qu'on terminera mieux la saison qu'on ne l'a démarré. On enchaîne avec le reste de la R1 qui elles ont fait 2 partout. La R1 montrait beaucoup de caractère samedi soir pour revenir dans un match où elles étaient à 10 contre 11 en deuxième mi-temps. J'ai bien aimé l'état d'esprit du groupe. On a retrouvé aussi le coach Louise Acayus qui était pas avec l'équipe sur le début d'année et qui finalement fait son retour avec le club sur la saison. C'est vraiment une bonne chose. Et les joueuses de seconde ligue qui ont participé aussi au match de la R1 ont pu aussi apporter à la fois un état d'esprit très, très positif et ont été décisives puisque c'est Anaëlle Lecoq qui égalise. Donc voilà, on espère que ça se poursuivra sur une série dynamique aussi pour cette équipe. Voilà pour le résultat complet de l'Académie des féminines. On a fait un gros bloc des féminines, mais ça, on valait le coup aussi parce qu'il y a eu pas mal de bons résultats ce week-end, surtout la première victoire de nos violettes. Merci Mathilde aussi pour tes retours. Vous pouvez retrouver tous nos résultats le lundi dès 16h de tout le club, le programme tous les vendredis à 16h. Et pour aussi suivre tous les résultats des filles, que ce soit des 19 de la R1 ainsi que de la D2, il y a aussi le compte Esprit Violette qui vient de se monter sur Twitter. Je vous encourage à aller le suivre.